Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France. Chala, bonjour. Bonjour. Vous êtes un notable vivant au Katanga. Quelle lecture faites-vous de la situation que la communauté vivant au Katanga est en train de traverser ces derniers jours, c'est-à-dire caractérisée par une montée de tribalisme à outrance? Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant que notable? Merci de la question. Vous savez, il y a un principe Baha'i qui dit que la Terre est un continent et tous ceux qui y vivent en sont les citoyens. De prime abord, chercher à diviser les Baluba, c'est-à-dire les Baluba du Katanga et les Baluba du Kasaï, c'est une utopie. Une vieille recette qui ne donne jamais de solutions jusqu'à présent. Pourquoi? Mais Mobutu l'avait fait. Ça n'a pas donné de solution. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été utilisés et manipulés. Mais vous allez diviser les frères du sang. Puisqu'il y a un Moulouba du Kasaï et un Moulouba du Katanga, tous viennent de Sangalobam. Ils ont la même origine. Vous allez les diviser sur base de quoi? Et vous gagnerez quoi? Ce démon de la division-là n'a jamais payé. Le message que je lance, ils doivent être ensemble pour que le pays, le Congo, puisse marcher. Et le président Félix n'a pas droit à une erreur. Ce qu'on cherche, c'est de le salir. Il est issu d'un père qui est un grand légaliste. Si on parle du droit au Congo, c'est à cause d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui a demandé à Monseigneur Luc Gillon que moi je veux faire que le droit. C'est ainsi que nous avons des juristes. Oui, vous parlez que Tshisekedi n'a pas droit à l'erreur. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? C'est-à-dire, comme c'est un enfant d'un légaliste, le premier docteur en droit des Congolais, Félix a vécu à côté de son père. Il a vu comment son père tranchait, comment son père vivait. Il a le charisme de son père. Donc vous voulez dire qu'il n'a pas droit à l'erreur, c'est-à-dire par rapport à son mandat ou bien par rapport à ce qui se passe au Katanga? Qu'il ne soit pas influencé par un groupe ou un autre. Il est le père de la nation, il doit remettre tout le monde ensemble et c'est lui qui ose ou qui osera. C'est lui qui sera dénoncé. Il doit être puni. Mais par rapport à ce qui se passe concrètement, il y a par exemple la décision du maire de la ville qui interdit l'accès des motards en ville. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne décision ou bien c'est une décision à sursoir selon? Madame maire de la ville fait son travail. Et cette dame, moi je la félicite. Pourquoi je la félicite? Elle doit prendre certaines mesures pour maintenir la ville propre. C'est tout à fait normal. Nous ne pouvons pas vivre dans l'anarchie. Mais cette décision a été politisée par certains membres de certains partis politiques qui parlent déjà de la chasse. Oui, mais c'est ça le démon de la division. Les politiciens en ont profité pour commencer à créer le désordre. Madame maire de la ville, quand elle travaille, elle représente qui? Elle représente Félix dans la ville. C'est tout à fait normal qu'il y ait de l'ordre.
Une autre actualité, Papa Tchala, c'est le problème de Kagame par rapport à ce que nous voyons. Il y a certaines opinions qui disent que le Rwanda est en train de se développer au détriment du Congo. Comment vous trouvez ça? Nous sommes tous des Africains. On vivait avec les Rwandais, ils travaillaient à la GECAMINE, à la MIBA, à la SNCZ, partout ici au Congo. L'ancien directeur du bureau du président Mobutu, c'était Bisengimana Roema. Il n'y avait pas de problème. Mais quand les gens commencent à créer des situations pour que les gens commencent à s'entretuer, ce n'est pas normal. Le président Félix avait dit, vous voulez avoir la richesse du Congo, venez investir honnêtement. Mais ce n'est pas le cas chez Paul Kagame. Kagame croit qu'il a une armée très forte. Mais il a oublié que c'est parmi ces généraux Kundabattoir, ils ont été formés à l'EFO Kananga. Kagame ne peut jamais se rappeler de l'exploit du feu général Maïli. C'est ce qu'il avait fait, le général Maïli. Mais le général Maïli était entré au Rwanda. Et si le maréchal n'était pas intervenu, on allait déjà chasser le pouvoir qui était au Rwanda. Et pour vous, le Rwanda vit au détriment du Congo, c'est ce que vous voulez dire? Mais si! Le président a bien dit 50-50. Gagnant-gagnant. Le président Félix Tshisekedi était clair. Gagnant-gagnant. Mais Kagame lui trouve que non. Lui, il a la forme, il a la force, il a l'armée. Il faut dire même dans ses déclarations qu'il disait que si quelqu'un cherche la guerre, il va le lui donner. Est-ce que lui pense que si nous prenons tous les armes pour entrer au Rwanda, il va résister? Est-ce que tous les officiers qui ont formé les militaires qu'il a chez lui? Mais il y a quand même une base militaire américaine, ce qui prouve qu'il a une puissance. La puissance, c'est Dieu qui la donne. Félix, le président, le Congo est dans les mains du Seigneur. Tous ces gens-là qui avaient vendu le Congo, qui ont plongé le Congo dans la main, qui ont donné le Congo dans les mains de Satan, Félix avait déjà délivré le pays. Mais la misère est là, papa. Vous parlez, Félix a quand même délivré le pays, mais sur le plan social, ça ne marche pas. Nous venons, ne fait que galoper. Oui, nous venons de loin. Je peux vous dire, vous parlez de la misère. La misère est là par rapport à quoi? C'est par rapport au système que Félix a installé. Non. Le système que Félix a installé, c'est un système qui est bon. Il y a eu des militaires, des policiers et les fonctionnaires de l'État. Mais on les avait laissés à combien? À 90 000 francs congolais. Maintenant, ils tendent vers 400 000 francs congolais. Ce n'est pas un exploit. Où est la misère? Mais jusque-là, ce n'est pas encore du concret, hein? C'est encore une autre promesse. C'est une évolution. C'est une évolution puisque ça va se réaliser. C'est une promesse. Ça va se réaliser. Vous êtes sûr? Très sûr. Je vais vous donner un exemple. Les gens qui veulent assujettir les Congolais, ce sont ceux-là qui ont volé l'argent du pays, qui achètent le carburant à l'extérieur avec les Pakistanais, les Indiens, avec les expatriés. L'État leur dit que voilà, on fixe le prix du carburant et disent que non, nous allons nous imposer. On ne s'impose pas devant l'État. On ne s'impose pas devant l'État. Malgré qu'ils ont tout ce qu'ils sont en train de faire. Tous ces démoniaques-là, ils ne gagneront pas. Puisque si tous ces démoniaques-là pouvaient gagner, Satan pouvait gagner devant Dieu. Papa Tchala, face à cette situation qui se passe aujourd'hui au Katanga, pour éviter qu'il y ait le pire, qu'est-ce que vous pouvez proposer au chef de l'État et au Premier ministre qui est en séjour ici au Katanga? Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer comme solution? La solution,
est de vivre pacifiquement. Vivre où? Pacifiquement au Katanga. Pacifiquement, c'est-à-dire que chacun contrôle ses émotions et que chacun contrôle son comportement. On parle aussi du respect des us et coutumes. Nous avons tous des défauts. Nous avons tous des qualités. Mais chacun doit modérer son comportement. C'est ça la vie. Et c'est tolérer mutuellement. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à la communauté kassaïenne comme à la communauté katangaise? Nous commençons d'abord par la communauté kassaïenne. La communauté kassaïenne, ils sont chez eux, ils sont au Congo. La communauté katangaise, ils sont chez eux, ils sont au Congo. Ils doivent suivre la Constitution. La Constitution. C'est la Constitution qui règle le tout. Nous l'avons voté nous tous. Et tout Congolais peut s'installer là où il veut. Il peut évoluer, il peut étudier, il peut travailler. C'est la même chose. Tout en respectant les us et coutumes du lieu où il s'est eu domicile. Le Congo a beaucoup de coutumes. Mais chacun doit être discipliné. Quand le maire de la ville, madame maire de la ville, dit vous n'allez pas franchir ça, il faut respecter. Puisqu'il représente le président de la République. Et quand ce qui est vraiment marrant, ce sont les politiciens qui veulent utiliser les vieilles recettes pour se repositionner. Mais devant ces gens-là, une fois qu'ils sont dénoncés, Félix ne doit pas reculer. Et vous parlez des vieilles recettes préparées par qui, par exemple? Rappelez-nous un peu l'historique. Oui, mais les vieilles recettes, par exemple, de la division, des dominations, de ceci, de cela. Mais ce qui est marrant aussi, même l'église catholique, quand l'église catholique s'y mêle, et l'église protestante, vous voyez ce que ça donne. Vous êtes un prélat, vous devez parler, être une église au milieu du village, vous commencez à diviser. Papa Tchela, je vous remercie. Merci. C'est à moi qui vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Je demande à mes frères, c'est-à-dire tout Congolais, que chacun vive là où il veut, calmement, dignement, en respectant, puisque le monde appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. J'ai commencé par un principe Bahaï, je ne suis pas Bahaï, qui dit que la terre est un continent et tous ceux qui vivent en sont des citoyens. Quelqu'un peut vivre là où il veut, s'installer selon la Constitution. Mais que nos politiciens lisent bien la Constitution. Je dis bien que nos politiciens lisent bien la Constitution. Comment pouvez devenir une autorité politico-administrative sans maîtriser la Constitution? Vous prenez la coutume, vous l'amenez là où il y a le travail. C'est pas correct. Voilà, je vous remercie. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.